Le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim, a fait une sortie où il explique clairement que le Burkina Faso n'a plus besoin des aides venant de l'Occident. Il dit clairement que on a vu d'autres pays comme l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, recevoir les aides du plan Marshall qui ont permis à ces pays de se développer. Mais pourquoi l'Afrique a son indépendance en 1960, ou pour la plupart des pays africains qui ont eu leur indépendance en 1960 et qui ont reçu des aides durant près de 64 ans, pourquoi ces pays ne se sont pas développés? Et donc, il dit clairement ici, est-ce que c'est l'aide qui n'est pas bonne, ou bien est-ce que ce sont les pays qui reçoivent cette aide en Afrique qui l'utilisent mal? Écoutons-le et on se prend juste après. Je peux dire que le pays a bénéficié de pas mal d'enveloppes financières en matière d'aide. Mais nous restons toujours sous-développés. Pourquoi cela? Je pense que la question doit être posée. Les responsabilités aussi peuvent être partagées. Peut-être ça vient de nous, peut-être ça vient aussi de l'aide et de la qualité de l'aide. Ce que nous savons, c'est que dans d'autres cieux, il y a eu aussi de l'aide qui ont contribué au développement. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à genoux. Et nous savons tous ce que c'est que le plan Marshall, qui a contribué à relever l'économie de l'Allemagne en très peu de temps. L'économie de la France aussi. La Grande-Bretagne était anéantie et elle s'est relevée en peu de temps. Mais chez nous, depuis des dizaines d'années, on parle de l'aide, et nous sommes toujours des gens à aider. Donc, on peut se poser la question sur la qualité de l'aide. Donc, nous qui sommes tous ici réunis, je pense qu'il nous revient maintenant de réfléchir fondamentalement, de savoir si vraiment nous voulons nous entraider ou bien si c'est autre chose. Nous, ce que nous cherchons de vous, c'est de nous fournir de l'aide qui peut nous aider à nous passer demain de votre aide pour devenir des partenaires. Parce que quand vous aidez toujours quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, vous-même, vous ne vous enrichissez pas. Mais quand celui que vous aidez arrive aussi à s'en sortir et devient acteur de développement, ça profite à tout le monde. Ça profite aux échanges internationaux. Vous l'avez clairement compris. Il dit clairement que les Africains n'ont plus besoin d'aide, mais les Africains ont besoin de partenariat. Si vous aidez une personne pendant 64 ans, à un moment donné, vous allez vous fatiguer de l'aide. Est-ce que c'est normal d'aider une personne pendant 50, 60 ans? Là, il dit clairement que l'aide doit être quelque chose de concret. Par exemple, si on veut financer une école, si on veut financer par exemple un pont, ça doit être concret. Pas des aides qu'on ne voit pas. Et le Burkina Faso en particulier a reçu beaucoup d'aides venant de l'Occident, mais concrètement, on ne voit pas ce que l'aide a apporté dans ces pays-là. Le premier ministre burkinabé est en train de dire tout simplement que le Burkina Faso n'a plus besoin d'aide. Le Burkina Faso ne veut plus d'aide. Ou même si vous voulez donner de l'aide au Burkina Faso, il faut donner une vraie aide. Une aide qui apporte quelque chose de concret. Il parle d'aide structurante, d'aide structurée. Plus question de donner des aides qui n'apportent rien. Par exemple, comme quoi, bon, on vous aide par exemple, on dit aide au développement, on vous donne de la nourriture, on est affamé, on vous donne quelques médicaments, on vous donne quelques vaccins, voilà. C'est l'aide là qu'on donne généralement, l'aide qui n'apporte rien de concret. Donc il dit maintenant ici, on veut l'aide qui apporte quelque chose de concret pour le pays. Et il dit bien, en fait, il dit, c'est même plus l'aide qu'on veut, on veut un partenariat. Oui, il a bien dit ici, on veut un partenariat. Donc on veut plus... Comme à l'époque, vous dites non, on donne l'aide ici, on vous donne l'aide tout ça. Non, on veut un partenariat gagnant-gagnant où ce que vous apportez permet concrètement d'apporter un plus que notre pays. Il a parlé d'un élément très important. Il dit par exemple, ça sert à quoi de donner de l'aide pour construire des ponts, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, alors qu'il n'y a pas de la sécurité. Pourtant, on comprend que les terroristes dans le nord, on comprend qu'ils ont détruit des ponts, ils ont détruit des écoles, ils ont détruit la santé. Donc, il dit donc quoi? Que l'aide le plus importante actuellement au Burkina Faso, c'est l'aide militaire. Mais beaucoup de partenaires refusent de donner l'aide militaire au Burkina Faso. Il dit donc, si vous refusez de l'aide militaire, pour qu'on puisse sécuriser notre pays, pour pouvoir mieux investir, finalement, c'est quelle aide que vous voulez nous donner? Je pense que le Premier ministre a refusé de dire ce qu'il fallait dire réellement. En fait, ce qu'il fallait réellement dire, c'est que ces pays veulent que l'Afrique continue à rester dans les aides. Parce qu'il a parlé un peu en termes diplomatiques, en disant, peut-être l'aide là, c'est parce que nous on l'utilise mal, ou peut-être l'aide n'est pas bonne, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que l'aide qu'il donne, ce n'est pas une aide qui permet à ce qu'on se développe. Parce qu'il a également dit que il faut que l'aide qu'on nous donne, c'est une aide qui doit être structurée et que les personnes qui donnent cette aide-là également doivent se fatiguer de donner l'aide tout le temps. Mais il oublie qu'eux ne se fatiguent pas. Eux, ça les arrange. Ça les arrange de vous donner l'aide tout le temps. Parce que quand une personne aide tout le temps, à un moment donné, vous dépendez de lui, à un moment donné, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. C'est un peu ce qui s'est passé au Niger. Après le coup d'État, la France a pris la parole directement parce qu'il peut se permettre de parler comme ça. Mais sinon, ce n'est pas l'aide au Niger tout le temps, la France n'allait pas se permettre de parler avec ce ton.
Donc c'est parce qu'ils aident tout le temps le Niger qu'ils ont permis ce langage-là. Donc pour moi ici, il faut être clair. Les Africains doivent dorénavant refuser l'aide venant de l'étranger. Oui, les Africains doivent refuser l'aide venant de l'étranger et de l'Occident. Comme le Premier ministre a dit, il nous faut maintenant des partenariats. Donc maintenant, on a besoin des partenariats. On n'a plus besoin de l'aide. C'est les partenariats qu'on recherche maintenant. Donc maintenant, il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on peut avoir des partenariats gagnant-gagnant. Et même si les personnes viennent avec vouloir aider, en voulant dire que je vais vous aider, il faut les dire clairement que nous, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de l'aide. On attend de vous un partenariat. Parce qu'on sait pertinemment que l'aide, ça n'existe pas. On sait tous que l'aide, ça n'existe pas. Quand vous donnez quelque chose ici, vous reprenez quelque chose ici. Donc on veut un partenariat gagnant-gagnant. Donc si vous nous apportez ça, nous également on vous donne ça. Voilà. C'est un peu ce que le Premier ministre voulait dire. On veut des partenariats. On veut plus l'aide. Vos aides de développement, l'aide à ceci, depuis 64 ans, ça n'a rien apporté en Afrique. Ça n'a rien apporté au Burkina Faso. Donc, une fois de plus, le Burkina Faso pose un pas de son partenariat. Pose un pas des nouvelles visions de son partenariat. Oui, parce que c'est une nouvelle vision du partenariat. Parce que vous savez, le système d'aide au développement, ça fatigue. On est fatigué d'entendre ça. Aide à ça, aide à ça, aide à ça. On a aide des Africains, on aide, non. Ce mot de aide là, ça casse les oreilles déjà de beaucoup en Afrique. Ça casse les oreilles des gens. On n'a plus besoin d'aide. On a besoin de partenariat. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin de pouvoir trouver les moyens pour que nos pays puissent se développer. Pour que les populations puissent enfin avoir une qualité de vie meilleure. Donc, on a besoin que des personnes qui viennent chez nous viennent pour collaborer. Et quand je dis collaborer, c'est de collaborer sur tout. Pas question de collaborer sur certaines choses. Vous dites que vous savez que vous apportez des aides sur des secteurs ou sur des choses qui ne permettront pas le développement du pays. Et que d'autres choses qui sont importantes, il faut mettre de l'aide, vous ne mettez pas. Par exemple, je dis tantôt, sur les vaccins, oh, aide. Sur, je sais pas quoi, sur la nourriture, aide. Mais quand on parle de pommes, quand on parle de sécurité, là, il n'y a personne. Non. On ne veut plus cette aide-là. Cette aide-là, c'est fini. Il a dit clairement ici, on ne veut plus de cette aide en Afrique ou au Burkina Faso. Il veut un partenariat gagnant-gagnant entre tous les pays. Donc moi, je pense que le Burkina Faso est tout simplement ici en train vraiment de rebattre des cartes. Le Burkina Faso également en train de prouver une fois de plus que ils ne veulent plus dépendre de l'Occident. Ils ne veulent plus dépendre des aides. Ils ne veulent plus ça. D'autres pays africains doivent comprendre ça. L'aide ne peut rien les apporter. Ne dépendez plus des aides, les amis. L'aide ne vous apportera plus rien. Plus rien du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le Premier ministre du Burkina Faso prend la parole, il dit clairement, et c'est là que le Burkina Faso n'a plus besoin des aides. Le Burkina veut des partenariats. On veut des partenariats où on aura des projets structurants, où on financera des projets structurants qui permettront d'aider la population. On ne veut plus de vos aides. Ouais, c'est clair, les amis. C'est clair, je pense que c'est très bien clair. Et même dans la vie quotidienne, on voit bien que quand une personne t'aide tout le temps, à un moment donné, il peut te parler n'importe comment. Il peut te dire n'importe quoi. Il peut me dire, va là-bas. Donc, il peut te prendre comme un chien, quoi. Même dans la vie quotidienne. Même dans la vie quotidienne, on voit ça. Donc, vraiment, félicitations au Burkina Faso. Toujours en train de prendre des initiatives intéressantes. Toujours en train de vouloir se faire respecter. Bon, pas seulement le Burkina, je pense que le Mali et le Niger sont toujours un peu derrière aussi. C'est toujours les trois. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense qu'en Afrique et même en Occident, ils vont être respectés. On va commencer à les prendre au sérieux. Et ils pourront s'asseoir égal à égal, discuter avec ces partenariats-là, sans tout avoir peur. Oui, comme aujourd'hui, quand nos présidents partent là-bas, ils s'assoient comme ça dans les petits fauteuils, ils ont peur. Non, ils vont se faire respecter. Et c'est comme ça que je pense que l'Afrique également pourra trouver des voies et moyens pour se développer. Donc félicitations au Burkina Faso, félicitations au Mali, félicitations au Niger. Merci de toujours continuer à prospérer, de toujours continuer à montrer que l'Afrique également a des hommes forts, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui savent où ils vont et qu'on espère tous que demain on pourra enfin sortir de ce sous-développement. Ciao.